Des formateurs, il y en a plein. Des coachs, il y en a plein. Maintenant, toi, quelle est ta valeur à toi? Et donc, moi, c'est ce que j'enseigne, c'est comment trouver ta valeur à toi. Comment faire en sorte que tu arrives à convaincre l'autre que ta valeur personnelle, elle est plus forte et ce que tu vas proposer est plus fort que ce que tu demandes en termes de coût. Voilà, sans baisser ton prix, parce qu'on ne veut pas baisser le prix, on pense rentabilité aussi, c'est important, tu vois, parce que plus tu vas être rentable, plus tu vas faire de la marge, plus tu vas pouvoir faire grandir ton entreprise, plus ton aura et ton écho va être plus grand. Donc c'est génial, tu vois, dans l'absolu, mais tout dépend de comment tu te représentes les choses. Je vais juste me permettre de récapituler, en tout cas, maintenant tu me... Ta vision des choses, bien sûr. Je donne ma vision à travers ça et tu me rectifies si tu réagis. Ce que j'ai entendu par là, c'est qu'en fait, il y a deux postures, mais je pense que c'est vraiment des pépites que tu partages là. Parce que ça peut vous aider, en tout cas, c'est l'essentiel. En tout cas, moi déjà, j'apprends en même temps au contact avec Yannick dans l'instant, parce que c'est vraiment ça, c'est à la fois cette posture, soit je suis offreur, où je suis dans la posture de demandeur. Et j'accompagne surtout des femmes aussi. Et les femmes ont souvent cette tendance de ne pas oser demander. Donc c'est déjà pas très confortable. Alors, je fais partie de cela. Je me reconnais là-dedans. Je comprends. Et parce qu'on a aussi cette sensation où tu parles de offrir. Et parfois on est dans nos blessures et on a l'impression aussi qu'on a donné. Et à un moment c'est l'inverse. Et on se dit mais merde, quand est-ce que je vais recevoir? Là je parle cash pour moi aussi. Et donc, c'est vraiment de revoir ces deux postures sous un autre regard que tu proposes. Justement, c'est d'être dans l'offreur et d'avoir aussi cette conscience de se dire que ce que j'offre, la valeur que j'offre, elle est supérieure au coût. Or, souvent, quand on a une aversion pour les chiffres, ce dont je faisais partie, mais je me soigne au fur et à mesure, eh bien, c'est justement de prendre conscience qu'il y a un coût et en même temps, il y a cette valeur. Et de d'abord commencer par soi. C'est ça. C'est d'abord d'aller voir la valeur en soi. D'abord, en fait, en tout cas, prendre conscience de la valeur que tu proposes. C'est-à-dire que tu dois, en fait, d'abord, la première vente que tu dois faire, c'est ta vente à toi-même. C'est-à-dire, comment est-ce que je fais pour proposer plus de valeur que ce que je propose? Est-ce qu'à un moment donné, alors je te donne des petits tips que moi j'utilise, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dis voilà, le coût c'est ça, ok. Maintenant, quelle valeur je peux faire pour faire que ce coûte de peut-être 150 € une séance, j'arrive moi à me dire que ce que je vends ça vaut 300 €, 400 €, 500 €, mais que je propose à 150. Et c'est cette construction de valeur que tu dois te faire d'abord à toi-même qui fait que ça va te donner en fait cette énergie en fait, et cette conviction, cette force de conviction qui va faire que quand tu vas le proposer, les gens vont se dire wow, c'est elle qu'il me faut quoi. Je vais bosser avec elle et pas avec quelqu'un d'autre parce qu'elle est juste géniale. Et ce que je trouve là, je ne trouverai pas ailleurs. Et c'est génial parce que c'est toi Vanessa. Donc, ils ne pourront pas trouver Vanessa. Maintenant, toi, quelle est ta valeur à toi? Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce que tu apportes aux autres, tu vois? Et moi, je fais un exercice sympa, c'est que quand on ne sait pas, quand on cherche ce genre de choses, quand on ne sait pas trop comment... c'est difficile dans la pièce dans laquelle on est, là, et dans laquelle vous êtes, la seule personne que vous pouvez pas voir, c'est vous. Vous êtes la seule personne que vous ne pouvez pas voir. Donc c'est super dur de faire son introspection et d'avoir cette... Puis on a l'éducation derrière, on a le côté j'ai pas envie de me la raconter, j'ai pas envie de... j'ai de la pudeur, j'ai tout ça. Donc du coup il y a tout ça. Donc ce qui peut être pas mal, c'est d'envoyer un texto à une trentaine de personnes bienveillantes que vous avez autour de vous. 30 ça paraît beaucoup, mais récupérez-en le maximum possible. Même si vous en avez 5-6, c'est pas grave. Et vous leur demandez quelles sont mes qualités selon vous. Et puis vous leur demandez aussi si tu devais me confier quelque chose ou venir me voir pour quelque chose en particulier, pourquoi tu viendrais me voir? Si tu avais quelque chose à me confier en particulier, pourquoi tu viendrais me voir? Si tu avais quelque chose que tu penses que je fais de mieux que les autres, selon toi, c'est quoi? Et vous allez être étonné. Déjà, ça va vous faire du bien. Vous allez être étonné des réponses que vous allez avoir. Et du coup, vous pouvez partir là-dessus parce que ça veut dire que ces gens-là viendraient vous voir à vous spécifiquement plutôt qu'un autre pour faire ça. Et admettons, si moi, on me dit que j'ai besoin de bonne humeur. Moi, c'était ça. Les gens me disaient, putain, mais moi, j'ai besoin de bonne humeur. J'ai besoin de... Quand je viens te voir, c'est parce que j'ai besoin ça me fait du bien de venir te voir. Parce que tu es mon rayon de soleil. Ok. Ben, ok, je serai le coach en commerce qui vous donne du rayon de soleil. Ok, ben voilà. Et du coup, je vais instiller ça dans mon marketing. Tout ça va être teinté dans mon marketing. Et du coup, les gens vont se dire, putain, mais moi, au moins, si je veux le voir à vie, il a une énergie qui me plaît. Je vais le voir, comme toi, les gens qui viennent te voir, viennent te voir parce que tu as une énergie qui leur plaît. Et du coup, c'est top.
et c'est parfait. Et ensuite, le deuxième tip que je peux te donner, parce que des fois, c'est pas évident de savoir est-ce que tu es offreur, est-ce que tu es demandeur, parce que quand tu es dans une logique de faire rentrer de l'argent, on n'est pas tous. Moi, aujourd'hui, je suis dans l'abondance relativement bien, mais j'ai pas toujours été comme ça. Et quand on est dans cette situation où on a besoin d'argent, on a besoin de tout ça, des fois, c'est dur de faire la nuance entre est-ce que je suis offreur, est-ce que je suis demandeur, parce qu'on a besoin des choses aussi. Et c'est difficile de lâcher par rapport à ça. Et si j'ai un indicateur que je peux vous donner là-dessus, c'est, dis-toi, si j'ai les boules, quand on me dit non, ça veut dire que j'ai été demandeur et que je n'ai pas été offreur. Par contre, si je suis détaché du non, et je suis détaché de la personne me dit non, je dis ok, d'accord, c'est ok. Et bien là, à ce moment-là, je dis c'est bon, j'ai été offreur. Elle m'a dit non, mais je suis dans la bonne démarche. Ok, en termes d'intention. Et alors justement, ça me fait rebondir, tu as encore un peu de temps. Un tout petit peu, mais vas-y, dis-moi. Par rapport à, finalement, pour être offreur, c'est rentrer dans le pas de l'audace. Oui, un petit peu. C'est l'audace quelque part, c'est que quand on est là-dedans... C'est un sujet qui m'est cher, tu sais. Mais justement, c'était le sujet que j'avais vraiment envie d'aborder, mais justement par rapport à l'audace. Et toi, tu organises la journée de l'audace. Oui. Moi, j'ai ce rêve de devenir conférencière, parce que j'ai pas toujours osé prendre ma place. Écoutez, tu fais bien. Mais justement, ça demande de l'audace, et ce que tu dis quelque part, c'est de lâcher la posture. Ce qu'il y a derrière aussi, c'est finalement d'être capable d'entendre des noms aussi. C'est pas ça qui est important quelque part. Oui. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour aider les personnes qui se lancent dans leur activité, pour être dans une audace, pour développer leur audace justement? Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Déjà, je crois que le contraire de la réussite pour toi, c'est quoi? L'échec. Ok, super. Merci beaucoup pour cette réponse franche. Et tu sais quoi, dans 90% des gens, dans la tête de 90% des gens, pardon, je ne sais plus parler français, c'est ça, c'est ta définition à toi. Je vais te dire, en réalité, le modèle de réussite, on oppose échec, réussite. En réalité, le modèle de réussite, c'est j'échoue, 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 et ensuite je réussis. Un enfant, avant de pouvoir marcher, combien de fois selon toi il tombe? C'est une étude qui a été faite par Daniel Tammet, qui a écrit un bouquin sur ce sujet, il a écrit plein de bouquins, c'est un philosophe, un mec génialissime. Tu sais combien de fois un enfant il tombe avant de se relever? Combien de fois il échoue avant de se relever? D'après toi, dis-moi un chiffre, n'importe lequel. Je sais pas, je dis 10 000 fois. 10 000 fois, écoute, c'est moins que ça, c'est 2000. C'est 2000. Mais imagine fois les 2000 fois où un enfant tombe. Est-ce qu'il se dit, oh, je suis tombé, putain, c'est horrible, ça. Il se pose pas de questions, il se relève et il retente. Et boum, il retombe. Il se relève, il retente. Et boum, il retombe. Donc en fait, c'est vous dire que l'échec, il fait partie de votre réussite en réalité. Plus vous allez échouer, plus vous allez réussir. En vente, on appelle ça la loi de la moyenne. Plus tu échoues, plus tu réussis. C'est la base. C'est-à-dire que c'est la base. Plus tu échoues et plus tu vas réussir. Et moi, à un moment donné, en fait, j'avais donné une incentive à mes vendeurs sur plus tu vas échouer en appelant et en prenant des bûches au téléphone, plus tu vas échouer et plus je vais te donner une prime. Parce que je savais que la personne, plus elle échouait et plus elle faisait du chiffre. C'est étonnant, hein? Alors tu m'aurais pas donné beaucoup de primes. Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas échouer? Non. Parce que tu as peur d'échouer, mais comprends. Mais en fait, il faut apprivoiser l'échec, parce qu'en fait, l'échec fait partie de la réussite, en réalité. Plus tu vas échouer, plus tu vas te casser la gueule, plus tu vas machin, et puis voilà. Mais après, tu sais quoi? Tu as le choix de te casser la gueule sans trop te faire mal aussi. Oui. Tu as le choix aussi de te dire que tu tombes pas de très haut, parce que tu as le choix aussi de ne pas mettre trop d'enjeux sur l'appel que tu fais. Tu vois, à un moment donné, l'enjeu que tu mets sur l'appel, et si ton enjeu, il était juste de donner du bonheur à la personne que tu avais au téléphone. Ton échec, il est doux. Il devient sympa, ton échec. Parce que tu dis, tu sais quoi, je ne l'ai pas eu, mais déjà, un, je le rappellerai, parce que je peux appeler de manière illimitée. Et deux, c'est cool. Eh ben, c'est cool, ça fait que c'est tout doux. Et t'appelles, et tu te représentes le truc de manière sympathique, voilà. Et puis après, tu n'es pas obligé d'appeler tout le temps, tu peux aussi faire du réseautage et aller dans des soirées réseautage et te dire, je vais m'amuser avec ces gens-là, je vais prendre contact avec de belles personnes, je vais rencontrer avant tout de belles personnes, un maximum de personnes parce que c'est l'objectif. Rencontrer et impacter un maximum de personnes, je vais leur apporter de la valeur et peut-être que en leur apportant de la valeur, ils auront envie de travailler avec moi et je vais plutôt que d'essayer de vendre, essayer de les inspirer. Plutôt que d'essayer de vendre à quelqu'un, je vais plus essayer de inspirer la personne à venir m'acheter. On ne doit pas vendre, on doit donner envie à l'autre d'acheter.
Tu vois, et c'est toute une posture différente qui fait que tout ça, ça fait que voilà, c'est différent, c'est très différent de la posture habituelle qu'on peut avoir en fait quand on veut, enfin de la manière dont on voit la vente en général. Ouais. Et j'espère, à travers de ce que je vous raconte, évidemment, je donne des cours là-dedans, donc il y a plein de choses beaucoup plus complètes que ça, mais je pense que quand même je vous ai dit pas mal de tips là-dessus. Donc je crois en tout cas que si ça peut vous permettre de changer votre rapport à la vente, c'est bien et c'est juste. Et que vous vous dites, putain, ce mec-là, j'aimerais bien être un commercial comme lui, et pas me ressembler, mais juste avoir la vision du commerce comme moi. Waouh, on a réussi l'interview. Ok. Eh ben, en tout cas, je ne vais pas te retenir plus longtemps, parce que je pourrais continuer à parler des heures avec toi, ça me passionne, pose-moi des questions si tu as besoin. Mais c'est simplement, là, je pense qu'on va peut-être arriver aussi à la fin. Ce que j'entends de nouveau, en fait, c'est finalement que ce soit réussite ou échec, échouer. Oui. Ça reste dans un jeu, en fait. Ça reste une exploration quelque part. Et on se prend peut-être beaucoup trop au sérieux. Mais oui. Et puis il y a des fois, j'ai appelé, j'étais pas de bonne humeur et j'ai eu un mauvais accueil et tant pis. Il y a des fois, j'ai appelé et la personne, j'étais de bonne humeur et la personne m'a répondu très agressivement alors que voilà. Tu sais quoi, ça m'est arrivé extrêmement peu de fois, mais ça m'est arrivé aussi. C'est ok, c'est pas grave, ça fait partie du truc. La personne ne s'attendait pas à avoir ton appel et c'est comme ça. Et on m'a franchement très très peu envoyé chier dans ta carrière de commercial. Chaque fois ça m'a marqué, mais on m'a très peu envoyé chier. Et puis en vrai, c'est pas grave, tu vois. Tu dis, ça fait partie du truc. Voilà. Mais ça renvoie à plein de choses, à une notion de rejet, à une notion de je veux pas demander, je veux pas machin. Ben ok, change ça. Mets-toi dans une autre posture. Oui, tout à fait. Et c'est top. Oui, ça vient toucher nos souffrances quelque part. Ben oui, ça bien sûr. À apprendre à dépasser, Ben, bien sûr. à transcender. Et puis surtout, quand on est dans la relation d'aide, j'imagine que les gens qui suivent sont des gens bienveillants, gentils, qui sont dans la relation d'aide. Et on se dit non, j'ai pas envie de prendre, d'être dans une logique de prendre. Non, mais t'es là pas là pour prendre, t'es là pour donner avant tout. Mais aussi, il y a un échange qui se fait parce que si tu veux rester, si tu veux pérenniser ton entreprise, si tu es coach ou autre, il faut que tu te vendes bien et que tu te vendes de manière que tu t'honores. Oui. C'est important de t'honorer aussi et de dire que je prends des clients, mais je fais de l'argent aussi et c'est ok pour moi. Voilà, je fais de l'argent, oui, mais avant, j'apporte de la valeur. Et donc, ça va avoir deux vertus. Ça va te mettre en confort financier, toi, et ça va te pousser à excellentiser ton offre. Et à te dire, je dois être meilleur pour apporter le meilleur à mes clients parce qu'ils méritent le meilleur et que je dois augmenter ma valeur et l'offre que je leur propose. Donc, du coup, c'est tout vertueux, en fait. Quand tu es bon en commerce, c'est tout vertueux. L'entreprise, souvent, qui vend le produit le plus cher est l'entreprise qui offre le meilleur service. C'est souvent comme ça. Donc, pour toi, c'est pareil. Et tu dois, pour moi, t'imposer cette discipline de dire, OK, ça implique que si je vends plus cher, ça veut dire que moi, je vais m'excellentiser, que je vais me former, que je vais aller comme ce que tu fais toi. Tu viens te former avec les leaders de conscience, c'est pas tout le monde. Il y a vu le monde qu'il y a dans la salle. Il n'y a pas énormément de monde dans la salle. Tu fais partie de ce petit cercle de personnes qui ont envie d'être meilleurs, de s'améliorer, de devenir encore meilleur. Tu fais les formations, tu t'améliores constamment. Et ça te permet de pouvoir relivrer, de pouvoir vendre ton service correctement en apportant beaucoup plus de valeur que ce que tu proposes. Voilà. Tout à fait. En tout cas, je te remercie vraiment. Je pense parce que moi, ça me change le regard aussi, parce que vendre, finalement, tu as dit des mots-clés qui donner l'envie d'acheter. Donc déjà, ça change. C'est en s'honorant. Bien sûr. Ça, c'est les mots. Je capte les derniers mots que j'entends. En s'honorant et en offrant quelque part du soleil. Absolument. C'est la base. Donc, est-ce que tu aurais un mot de la fin? Écoutez, j'ai pas de mot de la fin. Écoutez, j'ai envie de vous dire, si tu regardes cette vidéo, sache qu'il y a deux personnes qui t'envoient un max de love et d'amour. Et de soleil. Et de soleil. Je t'aime, voilà, je t'aime, toi qui es derrière ta caméra, parce que je distribue de l'amour, moi, c'est cadeau, c'est gratuit, garde de la monnaie, c'est pour moi. Voilà, et puis, écoute, je te bénis sur 18 générations, je te donne le pouvoir de bénédiction parce que tu suis Vanessa et que tu as de la chance de suivre une personne aussi inspirée et inspirante. Donc, voilà, du love, t'envoies plein de love. Merci beaucoup. Yannick, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur le site yannickalain.com qui est en train d'être refait. Donc, je sais pas, au moment où tu regarderas cette vidéo, comment il sera le site. Mais en tout cas, voilà, tu vas trouver des choses à yannickalain.com. Et puis, tu peux me suivre sur Facebook aussi. Yannick Alain, c'est une page sur laquelle il y a beaucoup de contenu inspirant autour de la gentillesse, de la vente, du commerce, de l'inspiration, des phrases inspirantes, voilà, des petits conseils que je peux donner aussi de temps en temps. Voilà, tu vas trouver pas mal de choses. Donc voilà, écoute, si tu as envie, si le cœur t'en dit, eh bien tu peux me suivre. Parce que, et voilà, et puis si t'as pas aimé, ne fais rien.
Ne me mets pas de messages méchants, je veux pas. Ça m'intéresse pas. Voilà. Si c'est constructif, oui. Voilà, non, bien sûr. Voilà. Donc non, faites ce que vous voulez, évidemment. Vous faites ce que vous voulez avec vos cheveux, si vous en avez, parce que moi, je peux plus trop faire grand chose avec mes cheveux, mais je peux faire les choses avec ma barbe. Voilà. Je vous embrasse bien fort, en tout cas. Voilà. Merci beaucoup. Donc c'était Vanessa Ring du blog vanessaring.com. Et je vous dis donc à très bientôt. À très bientôt, merci encore. Merci pour ton temps et ta gentillesse. Ouais, avec plaisir. Yes. À bientôt, bye bye. Salut, ciao.